Est-ce que le token du Sol Protocol pourrait être lancé sur le X Launchpad? Alors, on n'y est pas encore, c'est une simple supposition, mais il y a un monde dans lequel ça pourrait exister. Et peut-être même qu'on pourrait anticiper quels seraient les prochains projets lancés sur le X Launchpad. En tout cas, on a une liste, 6 projets, il n'y a pas de certitude, mais certainement qu'on en verra plusieurs sur cette liste qui seront lancés sur le X Launchpad. Alors, ça peut vous intéresser ça, non? Mais dans cette vidéo, ce n'est pas tout. Je vais traiter d'autres sujets, je vais faire un tour des actualités de Multiversix, je vais vous parler d'AINexus, le prochain projet lancé sur le X Launchpad justement. Il fait partie de cette liste de 6 projets. Mais je vous parlerai aussi d'Inspire, qui a des gros partenariats avec Starbucks, avec Ikea, avec Carrefour, mais aussi de gros cashback, et là on parle d'oseille, donc ça peut vous intéresser aussi. Je vais aussi vous parler de l'airdrop Swapuccino, de la Onefinity Chain, je vais vous parler de Tada, je vais vous parler de Xalliance, et je vais vous parler de CryptoStone, un projet de tokenisation immobilière. Alors j'espère que vous apprécierez le programme, vous pouvez liker la vidéo si c'est le cas, c'est une façon de me dire merci, vous pouvez aussi le dire en commentaire de temps en temps, c'est bon pour le référencement, vous le savez bien, vous pouvez partager la nouvelle à d'autres personnes qui s'intéressent à Multiversix. Vous cliquez sur partage et vous envoyez le lien. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez activer les notifications et vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Démarrons ce tour des actualités de Multiversix avec cette nouvelle d'Astrarizon. Astrarizon, il me semble, ils sont providers de stacking, mais pas seulement. Ils font aussi de l'incubation, de l'accompagnement, de projets, de start-up pour les aider à se développer et aussi du financement. C'est un acteur bien établi de Multiversix, très proche aussi de la core team de Multiversix et très proche du X Launchpad. Et ils nous ont annoncé que 6 projets, 6 startups rejoignent leur programme d'accélération. Quels sont ces projets? Le premier, c'est Runa, une plateforme de gestion d'événements utilisant la blockchain pour la billetterie et les paiements sécurisés. Le deuxième, Philantrify, je vous en ai déjà parlé, je vous ai présenté ce projet sur ma chaîne. C'est une plateforme pour les dons caritatifs, transparents via la blockchain, assurant que les dons sont utilisés comme prévu. Ils ont notamment déjà fait une levée de fonds de 500 000 $. C'est une nouvelle qui date de mars ou avril dernier. Slamnet, le projet, c'est de fournir un flux de données sécurisé pour le Web3, facilitant le développement d'applications décentralisées. AINexus, que vous connaissez maintenant, je vous en ai déjà parlé, c'est une application de gaming pour créer des mondes virtuels et du contenu à l'aide de l'IA. C'est le prochain projet du X Launchpad, je l'ai déjà présenté aussi sur ma chaîne. Le Sol Protocol, évidemment, je pense que vous connaissez, un protocole défi de prêt et d'emprunt cross-chain, éliminant le besoin de bridge, c'est grosso modo la même team qu'Atom Protocol. Reveal, une infrastructure de paiement omni-chain, utilisant les stablecoins pour des transactions fluides entre différentes blockchains. Et la question que je me pose, c'est est-ce que tous ces projets seront lancés sur le X Launchpad? C'est le cas de AINexus. Je pense que ça pourrait être le cas aussi de Philantrify. Slamnet, je ne connaissais pas du tout. Runa non plus. Reveal non plus. Pour le Sol Protocol, ça m'étonnerait. On sait que ce sera un token ERC20. Après, avec l'interopérabilité des sovereign chains, avec la Onefinity, une blockchain EVM compatible, à la limite, je me dis pourquoi pas. Je ne l'avais pas vu venir celle-là, mais ça peut être envisageable. Le Sol Protocol pourrait être lancé éventuellement sur la Onefinity Chain. Et vous savez qu'il y aura une saison des airdrops avec l'accumulation de points pour la Onefinity Chain. Ils ont parlé de la plus grande campagne d'airdrop de Multiversix et une des plus grandes campagnes de l'écosystème crypto tout entier. Alors partant de ce principe, à la limite, pourquoi pas, le Sol Protocol lancé sur le X Launchpad, bon ça me paraît encore un petit peu bizarre pour l'instant, et je suis pas sûr du tout que tous ces projets seront lancés sur le X Launchpad. Mais ce qui pourrait aller dans ce sens-là, c'est que si vous allez sur Astrarizon, sur leur site internet, sur leur programme d'accélération et d'innovation, ce programme qui a été rejoint par 6 projets. Quand on descend, très rapidement, on voit tout de suite Main Partner, le partenaire principal, c'est le X Launchpad, c'est pas un autre Launchpad. Il n'y a pas d'autre Launchpad. Enfin si, là, dans les autres partenaires, il y a le CVPad, et d'ailleurs, le token Zoxno avait été aussi lancé sur le CVPad, qui est sur la BNB Chain, je crois, mais d'abord, ça a été lancé sur le X Launchpad. Est-ce que ça pourrait être le cas pour ces 6 projets? Peut-être qu'on a des alphas là, peut-être. En tout cas, a priori, vu tous ces partenaires que je vois là, ces 6 projets, ils pourraient être listés par
par la suite aussi sur BitGet, sur Get.io, sur MEXC, voire sur Conlist. Et Conlist, ils ont aussi un Launchpad. Donc c'est pour ça, je suis pas sûr que ce sera forcément sur le X Launchpad, mais Astrarizon, ils sont super proches de Multiversix, c'est un acteur de Multiversix. Le X Launchpad en main partenaire, vous avez compris, il y a peut-être quelque chose qui se dessine. Et si c'est lancé sur le X Launchpad, peut-être pas tous ces projets, mais une partie, il y aura des bons débouchés a priori sur des exchanges. Avoir des débouchés derrière, c'est aussi ça qui peut intéresser des projets à se lancer sur le X Launchpad et à postuler sur le X Launchpad. Je passe maintenant à iNexus, qui là on sait que c'est un projet qui sera lancé sur le X Launchpad. Ils ont commencé leur transition vers Unity 6, ça sert à faire des jeux mobiles sur les smartphones. Ça apporte des améliorations et notamment concernant la compatibilité multiplateforme. Ici sur l'image, on voit qu'il y a un jeu de voiture et effectivement, ils vont aussi proposer un jeu mobile de voiture. On va faire du drift. Enfin, quand je dis on, c'est pas forcément moi parce que j'ai pas trop l'habitude de jouer aux jeux vidéo, en tout cas depuis quelques années, depuis que je crée ces vidéos pour vous pouvez mettre un like au passage, j'ai plus trop le temps de jouer, plus du tout même. Et je sais pas si c'est le genre de jeu qui me donnerait forcément envie. Juste faire des drifts, bon, il y a peut-être plus divertissant en tout cas pour moi. Après, si ça permet en même temps, vous faites des drifts, vous gagnez des tokens, ça peut intéresser aussi du monde. Vous faites des drifts dans les transports, vous gagnez de l'argent. Concernant iNexus toujours, a priori on peut quand même leur faire confiance sur le fait de savoir divertir les joueurs. Ils ont sorti différents jeux, là comme vous voyez, Taxi Sim, Police Sim, Driving School Simulator, Flight Sim, donc voilà des simulations de voitures, d'avions, etc. Ils ont dépassé les 100 millions d'installations sur Google Play et l'Apple Store. Ils ont plusieurs millions de joueurs actifs quotidiennement et 30 millions de joueurs actifs par mois. Donc voilà, s'ils arrivent à faire ça, passer du Web 2 au Web 3, ça peut attirer des utilisateurs. Je passe maintenant à Inspire qui peut aussi attirer des utilisateurs. Je vous ai déjà parlé de leur partenariat avec plein de marques, Ikea, H&M, Decathlon, Carrefour, Starbucks. Et là, ils passent aussi un partenariat avec un influenceur majeur, Evan Lutra, plus de 400 000 abonnés sur X, 2,4 millions d'abonnés sur Instagram. L'influence d'Evan jouera un rôle clé pour dynamiser notre campagne marketing et pour générer une visibilité massive pour Inspire. Ils vont donc avoir une bonne couverture, une bonne visibilité avec cet influenceur, peut-être aussi avec la communauté Multiversix, si vous êtes engagé, si vous mettez des likes sur ma vidéo, Warmode, ne l'oubliez pas, mais peut-être aussi parce que l'offre d'Inspire en soi, elle est attirante. Et regardez ce qu'on a appris, les montants du cashback pour 3 de leurs partenariats. 10% de cashback pour Starbucks, 9% chez Ikea et 5,5% chez Carrefour. Je trouve que c'est des très gros cashbacks, ça permet vraiment de faire des économies. Vous achetez des meubles Ikea, généralement vous en avez quand même pour une certaine somme. Vous économisez 9% de cashback, vous n'allez pas cracher dessus. Et même 5,5% quand vous faites vos courses alimentaires chez Carrefour, ça fait plaisir. Le détail, parce que là vous vous dites j'ai envie d'en bénéficier moi aussi, ça m'intéresse. Ça va être disponible mondialement, mais avec des petites nuances. En Roumanie, ce sera disponible partout dans les magasins physiques. Vous allez au Starbucks, prenez votre café, 10%. Vous allez au Carouf, vous faites vos courses, 5,5%. Voilà, dans les magasins physiques, vous avez compris. Pour le reste du monde, ce sera accessible online, par internet. Donc en fait, vous pouvez aussi faire vos courses par internet, je crois avec Carrefour. Vous pouvez aussi acheter par internet avec Ikea. Bon, pour Starbucks, commander le café par internet, je suis pas sûr par contre. Et le fait que dans un premier temps, pour les magasins physiques, ce soit disponible seulement en Roumanie, je vois ça comme une sorte de test grandeur nature, une sorte de bêta, avant que ce soit étendu dans d'autres pays. À terme, forcément, le but, et pour ces marques-là, ce qui est intéressant, c'est que ce soit disponible partout dans le monde, pas seulement online. Les NFT, je vous rappelle, le mint, ce sera le 28 octobre, une supply de 3333 NFT, et il y en aura de différents types, des platinum, des gold et des silver. Je sais pas si c'est caractéristique, si c'est trait de NFT, est-ce que ça permettra d'avoir des avantages particuliers, ou est-ce que ce sera juste artistique, pour le design, pour la collection. Dans tous les cas, c'est sûrement mieux de tomber sur un platinum lors du mint. Je vous parle maintenant de l'airdrop de la Onefinity Chain, le premier. Je reviens dessus, j'ai fait une petite confusion, mais à culpa, en vous disant que le premier airdrop de la Onefinity Chain serait largué le 21 octobre. Je travaille beaucoup, je peux faire des petites approximations, et je traite beaucoup d'informations. Et puis aussi, ça pouvait un peu prêter à confusion, dit comme ça. La saison 1 de la Onefinity Chain s'est bien terminée le 21 octobre, la saison 2 a débuté le même jour, le premier airdrop proviendra du premier DEX sans permission sur la Onefinity, le Swapuccino. Donc dit comme ça, voilà, je suis allé un peu vite, j'ai cru que c'était le 21 octobre le largage d'airdrop. Non, c'est seulement le passage à la saison 2, puis effectivement c'est plutôt logique, il faut attendre que la Onefinity Chain soit lancée sur le mainnet pour avoir l'airdrop. Par contre, dès à présent, vous pouvez voir
combien de tokens Swapuccino vous pourrez avoir. Je vous mettrai un lien vers ce tweet dans la description de la vidéo. Vous pourrez télécharger un document, vous verrez votre adresse ERD et comme ça vous verrez votre allocation pour l'airdrop. C'est pas grand chose, je vous le dis tout de suite, c'est quelques dollars, je sais même plus combien pour moi exactement, mais pas grand chose. Et dans ces cas-là, clairement, je me dis l'airdrop, je vais pas le revendre, je vais le garder. Dans le pire des cas, même si ça devait aller à zéro, je perds quelques dollars. Et par contre, si ça fait des multiples derrière, c'est tout bénef. Je vous précise encore une autre petite information concernant Swapuccino, ils vont aussi s'étendre sur d'autres blockchains EVM compatibles. Ils ont mis le hashtag BNB, donc je suppose que c'est la BNB chain. Donc le token sera présent sur plus de blockchains. C'est mieux pour avoir plus d'utilité. Je passe maintenant à Wandex. Wandex a maintenant intégré Dex Screener. Donc quand il y aura des lancements de tokens, et puis aussi pour les tokens qui sont listés, qui sont présents sur Wandex, ils apparaîtront sur TradingView. Ce sera vrai aussi pour les prochains tokens listés sur Wandex. Et le fait d'être sur Dex Screener, c'est bon pour la visibilité. Vous le savez peut-être, il y a des gens qui surveillent aussi sur Dex Screener à des lancements de tokens, et le but c'est d'essayer de faire des multiples. Donc ça peut aussi attirer du monde et de la liquidité. Tant mieux s'il y a plus de visibilité, c'est bon pour Wandex, et c'est bon aussi pour l'écosystème. Quelques infos en pagaille pour terminer, et puis aussi pour souligner certains points, comme sur Atom Protocol, concernant le produit Atom Pulse. Je vous le redis, je vous l'avais dit un petit peu déjà je crois, mais pour vous préciser les rendements qu'on aura avec ce nouveau produit, c'est pas tout de suite le produit, je pense que ce sera au cours de l'année 2025, Atom Protocol nous dit que même si c'est encore en phase de recherche pour l'instant, les premières estimations suggèrent que ce produit à lui seul pourrait générer plus de 18% de rendement annuel sur le GLD et plus de 35% sur le WTAO. Et ces gros rendements, c'est en prenant un risque minime du point de vue de la sécurité. Des rendements safe aussi importants que celui-là, je pense que l'écosystème crypto, il va pas le croire tout de suite. Il faudra qu'ils viennent le tester pour le croire. C'est ce qu'il faudra leur dire, Il faudra propager la bonne nouvelle le moment venu. Je vous informe aussi du listing de Tada sur MEXC, un nouveau listing, c'est toujours bien, mais également des statistiques en hausse du côté de l'application Tada. Ils ont un objectif d'avoir 1 million d'utilisateurs, alors on n'y est pas encore, pour l'instant c'est plus de 8000 utilisateurs, mais tout de même, au cours des 3 dernières semaines, ils ont doublé le nombre de tâches accomplies sur l'application. 2,8 millions de tâches en 7 jours. Cette croissance, c'est de bon augure, même si on n'en est pas encore au million d'utilisateurs, on en est encore très loin, mais plus il y aura d'utilisateurs sur Tada et sur d'autres applications de l'écosystème évidemment, et plus il y aura d'activité sur la blockchain, et plus elle sera attractive. Pour avoir plus d'utilisateurs, et peut-être se rapprocher au moins du million d'utilisateurs, Tada prépare une surprise des gènes. William Simonin en a parlé dans une mise à jour récemment. Le truc est prêt, mais ils attendent pour le sortir au bon moment. Je pense qu'ils attendent le bull run pour que ce soit d'autant plus efficace. Ça devrait être un peu dans le style des mêmes coins, peut-être sur l'application Telegram, une sorte de tap to earn peut-être, et ça pourrait peut-être amener plus d'utilisateurs à la fin sur Tada, sur l'application, pour accomplir des tâches, et donc augmenter l'activité sur la blockchain Multiverse X. Affaire à suivre de ce côté-là. Je vous signale également du côté de la X Alliance, il y a des fonds pour payer des créateurs de contenu, alors pas seulement des gars comme moi, mais des gars comme vous aussi, pour amplifier les nouvelles, les histoires autour de Multiverse X. Si ça vous permet de défendre vos bagues, de défendre l'écosystème, de donner de la visibilité, et en même temps si vous pouvez gagner un peu de sous, si vous avez du temps, intéressez-vous à cette initiative. Et je terminerai avec des nouvelles du projet de tokenisation immobilière CryptoStone. Ils ont ouvert un canal Telegram, donc si vous voulez leur poser des questions, c'est un projet que j'avais déjà présenté sur ma chaîne, vous pouvez le retrouver du coup sur YouTube. Et il y a eu des retards du côté du projet. Je peux vous dire personnellement, j'ai rencontré Laurent Mayer, j'ai parlé du projet avec lui. Moi je pense que c'est un projet sérieux et qu'ils essayent de faire correctement les choses du point de vue de la légalité pour s'assurer de la viabilité du projet. Il y a des retards, c'est les aléas du business. Mais ce que je peux vous dire avec assurance, c'est qu'ils font pas un projet crypto pour lever des fonds, c'est dans l'autre sens qu'ils font les choses. Ils soulèvent des fonds dans le monde traditionnel. Et s'ils viennent au Web3, c'est parce que la team de ce projet croit en la blockchain et en Multiverse X. Donc voilà, c'est pas pour ramasser de la thune. Sinon, il n'y aurait pas eu de retard et il se serait déjà lancé. Donc si vous voulez plus d'informations, il y a ma vidéo sur YouTube et vous pouvez aussi consulter le canal Telegram. C'était quand même un beau programme, ce tour des actualités de Multiverse X. Il se passe des choses. Espérons qu'il s'en passe de plus en plus. Et puis sait-on jamais. Et si le Sol Protocol était lancé sur le X Launchpad, déployé sur la Onefinity Chain,
avec un airdrop de Sol Token. Bon, on n'y est vraiment pas encore, mais moi je me dis pourquoi pas, il y a de la cohérence dans tout ça, et ça nous ferait plaisir. J'espère que tu as apprécié toutes ces informations, tu peux mettre un like si c'est le cas, tu pourras suivre mes prochaines vidéos en t'abonnant, en activant les notifications, et pour être tenu au courant des nouvelles fraîches, tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, ce sera dans la description de la vidéo.